Je m'appelle Thomas, mon nom d'artiste c'est Jalouse. Je graffe depuis 17 ans maintenant, j'en ai 35, donc ça fait presque la moitié de ma life. Mon métier c'est la peinture. Voilà, j'enseigne le graffiti à des jeunes, à des adultes. Je réalise des toiles, des commandes un petit peu, et sinon j'en fais aussi beaucoup pour moi, pour le plaisir. Voilà, j'aime bien mettre un message dans mon travail, ce que je ne faisais pas il y a quelques années. Je commençais un peu par des formes abstraites. À la base, j'ai fait des études d'art, donc j'ai une formation artistique assez poussée. Et au début, je suis parti sur des formes abstraites, des graphes, vraiment plus des lettrages et tout, mais en 3D. Puis depuis quelques années, je suis revenu au dessin, à l'illustration, au figuratif. Et j'ai eu envie un peu de mettre un message dans ce que je faisais. Je trouvais que ça prenait plus de sens de peindre et de dire quelque chose. Donc voilà, j'essaye maintenant d'avoir une petite démarche un petit peu engagée. Moi, j'ai démarré un peu la peinture, le dessin, tout jeune. J'ai un père architecte et puis on dessinait souvent à la maison. J'ai commencé mes études d'art, j'étais en 3e, donc j'avais à peu près 16 ans. Je me suis mis à faire du graffiti, j'avais à peu près 17-18 ans. C'est un pote, Pierre, d'enfance, que j'ai retrouvé, il faisait du graphe. Et donc il m'a emmené au magasin et puis c'était parti, quoi. J'ai commencé à peindre au début, je peignais tous les jours, je passais la journée sur le terrain à peindre, à peindre, à peindre. Et puis là, ça a continué, hein. Ça fait maintenant bientôt 18 ans que je peins. Donc en ce moment, essentiellement, je donne des cours tant que je peux, parce qu'avec le confinement, c'est pas évident. Donc des cours de graphe, comme je disais tout à l'heure. Et à côté de ça, j'ai décidé de me remettre vraiment à fond dans la peinture en ce moment, notamment dans la rue, parce que ça fait du bien et que c'est une bonne galerie à ciel ouvert. Donc ces derniers temps, j'essaye de passer un peu des messages, que ce soit un peu parler de tout, des choses plutôt précises. Engagé avec toujours un petit peu d'humour parce que j'essaye de pas non plus être dans le truc trop déprimant et trop négatif. Les messages souvent, je suis inspiré un peu du quotidien, de l'actualité, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses ces dernières années. On peut pas fermer les yeux là-dessus. Et après j'ai un peu des thématiques, on va pas dire de prédilection, mais il y a des thématiques qui reviennent souvent, notamment le rapport à la planète, l'écologie, le rapport humain, les échanges entre les gens, le respect. C'est vraiment des trucs que j'aime bien mettre en avant. Après, j'aime aussi parler, là j'ai fait une prod il n'y a pas longtemps sur Trump et donc les élections aux États-Unis. Avant ça, là en ce moment j'essaie de me faire une petite série avec mon personnage, là, le pigeon caméra. Avec mon petit personnage, là, le pigeon caméra, je me suis dit que ça pouvait parler quand même bien des choses comme la surveillance, le fait que nos données ne sont pas sécurisées, qu'on est écouté. Voilà, donc j'ai aussi choisi de faire cette production dans ce but-là, justement, un petit peu de dénoncer, même si les gens ne font pas trop attention, ce côté où on est complètement surveillé. Voilà, je ne saurais pas comment le dire autrement. C'est un animal que j'aime bien, même si je le mets dans une posture en ayant cette caméra qui nous surveille, je le mets un peu du côté du méchant. Mais je trouve que le pigeon, c'est le rat des villes, tu vois, c'est le truc un peu le rat volant des villes. Puis on en a toujours eu dans le décor, moi c'est un animal que j'aime bien, que je trouve rigolo, et puis c'est un battant le pigeon, c'est un warrior, quoi. Souvent on en voit un avec un moignon, un machin, mais ils sont toujours là et tout, je me dis que voilà, respect. Donc le pigeon j'adore, et puis ça représente bien un peu Paris. Un pigeon aussi, c'est connoté, bon voilà, ça me plaît bien, c'est celui-là que j'ai choisi. Cette prod, je l'ai fait avec 2 poteaux, Caligre et Pescar, One Pescar. Et on a fait ça, c'est marrant en plus parce que c'était la veille du confinement au mois de mars. Et on l'a commencé et on l'a fini à la fin du confinement, le premier jour juste après le confinement, on est venu la finir. Elle n'avait pas bougé, mais elle était restée à moitié faite pendant 3 mois, 2 mois et demi. Voilà, donc c'est rigolo vu qu'aujourd'hui on est à la veille du reconfinement et que je viens de faire une prod dans le quartier. Et cette fois-ci j'ai eu le temps de la finir tranquille. Mais voilà, on l'a fait, c'était au moment où il y avait les feux en Australie, tout ça. On aime bien aussi avec les 2 poteaux, on fait souvent des fresques à message. Et donc là, voilà, c'était un peu les animaux qui s'enfuient, qui essayent de fuir le feu, mais au final, ils vont se retrouver dans notre bordel à nous.
comme ça, à débarquer en ville et puis à être en galère parce que bon, ici on les chasse, on les bute. Bon, voilà, c'était un peu le double message. Et puis par rapport au mur, quand on se met vraiment en face, il y a un petit effet, on a l'impression qu'il court sur nous. Donc moi, dans le futur, c'est pas compliqué, hein, j'ai envie de continuer de peindre. Là, j'avoue que c'est pas évident de se projeter avec tout ce qui se passe, on sait pas trop où on va là avec ce putain de virus. Mais non, moi dans le futur, j'ai envie de peindre, j'ai envie de développer un peu ma partie tatouage, j'ai envie de continuer à faire des fresques dans la rue et faire des expos si possible, quoi. Après, bah, voilà, surtout dans le futur, que mon gosse il grandisse bien et que je puisse lui offrir un peu de mon savoir-faire et de mon univers aussi, puis il va grandir, quoi. Ouais, je sais pas, un message comme ça, moi, si vient à l'esprit, c'est se respecter et prendre soin les uns des autres. Et puis être un petit peu plus attentif à tout ce qui se passe autour et pas être juste concentré sur nos petits problèmes et tout ça. Je pense que quand on ouvre un peu les yeux en dehors de la sphère des réseaux sociaux et de notre petit univers, on se rend compte qu'il se passe plein de choses et qu'au final on ne nous en parle pas, ça passe à la trappe. Donc voilà, juste ouvrir les yeux, faire attention aux autres et puis prendre soin de soi, se respecter, tout ça. C'est important.